Bonjour, bienvenue dans le web magazine Ici et pas ailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale Monsignori Tony Grande. Bonjour et bienvenue sur le 11e numéro du web magazine Ici et pas ailleurs. Nous commençons cette édition avec les jeunes du lycée agricole de Matiti. Attention, clap, c'est parti. Bonjour, c'est Nilio et Chemse. Nous et notre classe de seconde générale et technologique du lycée agricole de Matiti avons décidé de vous présenter la commune de Monsignori Tony Grande. Tout d'abord, Monsignori Tony Grande est une commune du nord-est de la Guyane. La commune a décidé de développer le secteur du tourisme et du loisir. En effet, la commune présente un fort potentiel, avec par exemple le zoo, le fleuve, le bagne des Adamites et beaucoup d'autres activités. On ne peut pas parler de tourisme sans parler du zoo de Guyane, donc je vous propose d'aller rejoindre nos camarades. Le zoo, apprécié par la population, est un endroit incontournable pour tout visiteur. Se situant à la limite de Monsignori Tony Grande et de Macoria, c'est un endroit peut-être pas choisi au hasard, n'est-ce pas Eric? En effet Mélanie, la commune garde une forte identité naturelle avec des forêts primaires, des mangroves, des savanes et des friperies. Au zoo, il y a 75 espèces animalières différentes d'Amazonie. À quoi sert le zoo d'Hermèche? Le zoo joue un rôle très important. Il soigne les animaux malades pour les relâcher. Mais pas tous. Quand un animal est trop malade, il le garde, car l'animal en question ne survivra pas dans la forêt. C'est un peu comme un refuge. Et Nathan, quel type d'espèces d'animaux on peut retrouver au zoo? En Guyane, les animaux sont regroupés dans différents statuts de protection. Les espèces intégralement protégées, où on peut retrouver les principaux animaux de la Guyane, le jaguar, le toucan et l'ara. Les espèces non commercialisables, le perroquet amazone. Et en dernier, les espèces autorisées à la chasse et à la vente, l'agouti et le tatou, qu'on peut retrouver aux abords des routes et dans les jardins. Malheureusement, le directeur du zoo n'a pas pu nous recevoir. Mais je vous conseille vivement de venir visiter le site pour découvrir les espèces de la Guyane, en famille, amis ou seul. Salut, c'est Galomi. Mes camarades ont trouvé Monsieur Dauphin, un spécialiste de la commune. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Pourquoi le nom de Monsignori? Alors Monsignori, c'est la rivière qui s'appelle Monsignori. Donc en fin de compte, ça s'écrit Mont-Sineri. Et à partir d'où on est là, d'où nous sommes là, pour aller au Monsignori, on a une demi-heure en pirogue et 1h30 de marche à pied. Et en aucun cas, ici, nous sommes à Monsignori. Ici, nous sommes à Taïz. Oui. Donc, pour te dire en gros, cette commune-là se compose de trois tribus amérindiennes. Là, nous sommes sur une île qui s'appelait l'île de Taïz. Et quand tu prends vers après où il y a les savanes, nous sommes à Kachipou. Et où il y a les grosses antennes TDF, nous sommes à Agathe. C'était 3 tribus amérindiennes. Donc, Monsieur Sineri, il a passé en face là. Et il a remonté la rivière jusque dans la forêt. Et où il a trouvé une colline. Lorsqu'il est arrivé sur cette colline-là, c'est là qu'il s'est établi et qu'on appelle le Monsignori. Quelles sont les principales activités qu'on peut pratiquer dans la commune? Donc les activités touristiques dans la commune, on a en face l'hydravion. Et tu as peut-être déjà été au Bonne-Saint-Namite, dans les autres sites qui sont sur la route. Mais tu as aussi la rivière. En partant de la rivière, tu as plusieurs îles. Et tu peux partir de cette rivière-là. Tu peux aller jusqu'à Tony Grande par la rivière. De Tony Grande, tu peux traverser le canal Carvalet qui a été creusé à la main par les esclaves pour rejoindre Roura, ce qu'on appelle la rivière de Tour de l'Île. Et de Tour de l'Île, tu vas à Roura. Voilà. Quelles sont les spécialités culinaires à Monsignori Tony Grande? Donc tu as principalement les huîtres, particulièrement les huîtres, fricassées huîtres, tarte aux huîtres, et sauce huîtres au piment. Et ensuite on a le komou, on a le croupia, et on a le wasei. Et voilà, c'est tout. Donc si nous voulons plus d'informations, où est-ce que nous pouvons vous trouver ou qui pouvons nous contacter? Soit aller au musée ou bien appelle-moi sur mon portable 06 94 97 06 22. Merci. Ah, c'est beau la mangrove, hein? Ouais. On n'avait pas un truc à faire avec Hélène au bagne des Adamites par hasard? Attends. Elle nous a appelés. Ah ouais, d'accord.
Bon, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Moi non plus. Mais on est un peu obligé quand même. Ouais, allez, on y va. D'accord. On va le faire. Et en Guyane, on a construit le bagne des Anamites en 1931. Ah ouais, pourquoi? C'était pour accueillir les prisonniers politiques indochinois. Mais il a pas fermé? Oui, en 1946, puis il est resté à l'abandon. Et c'est qui entretient maintenant? Le conservatoire du littoral qui l'a mise en valeur et rendu accessible au public. Ok. Regardez entouré, pas j'en vais tout est si belle. Bloqué à 8000 km, moi les réchauffer mon corps en bas tout seul. Ça vraiment tes chaînes, pour pas tes gars ouais le même moyen. Bon, c'est presque fini. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de choses à visiter à Montigny-Tonnet-Grande. Malheureusement, ce sont les déchets qui restent. Et je vais vous passer mon camarade Sloan pour vous donner quelques conseils. Donc, quand vous allez pique-niquer, il est important de vous munir d'un sac poubelle pour pouvoir récupérer vos déchets et éviter de laisser des canettes ou des verres cassés qui pourraient blesser les prochains visiteurs. Et aussi d'utiliser des couverts réutilisables. Vous voyez, je me suis équipé. Moi aussi. Merci à ces jeunes lycéens. Rendons-nous du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, où Glenda nous parle des démarches à faire pour trouver un logement. À Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons deux bailleurs qui s'occupent des demandes de logements sociaux. Il y a la Ségui, derrière la poste du centre-ville, et la Saint-Samar qui se trouve derrière le laboratoire. Impasse Maturité Léopold. Bonjour, je vais expliquer comment faire votre démarche. Il faut télécharger des dossiers sur Internet et ensuite il faut remplir. Pour remplir les dossiers, il faut avoir la pièce d'identité, la fiche d'impôt, l'attestation de la CAF, copie de l'acte de naissance des enfants, copie de la carte vitale, l'attestation d'hébergement. Une fois les dossiers enregistrés, vous allez recevoir un numéro qu'il faudra garder pour renouveler la demande tous les ans. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que tu as trouvé un logement à Saint-Laurent? Non, 3 chambres que j'attends. Où tu vas faire la demande? À Simcoe, à Saint-Samar, à La Ségui. Tu habites où? J'habite à Polisnar, à un petit logement en haut. Il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de terrain. C'est un petit logement. J'ai payé 350 par mois. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que tu as trouvé un logement à Saint-Laurent? Oui, j'ai trouvé. Comment? J'ai fait une demande, la 5 ans. Après les 5 ans, je les donne. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, il y a des jambes avec des enfants. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que tu as trouvé un logement à Saint-Laurent? Non, je n'ai pas trouvé car je ne suis pas à la recherche. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que actuellement je vis chez mes parents. Parce que maintenant c'est bon pour toi? Oui, c'est très bien. Pourquoi? Parce que étant donné que je suis chez mes parents et que mes parents ont un grand terrain et qu'on nous a cédé une petite parcelle, donc bientôt je vais commencer la construction de mon chez-moi. D'accord, c'est bien. Ok, merci. Vous pouvez envoyer votre dossier directement à Cayenne par courrier ou déposer le dossier à La Ségui ou à Saint-Samar, à Saint-Laurent-du-Maroni. Au revoir.
On recommence. C'est bon. Allez. D'accord. Bonjour. Au revoir. Maintenant, direction Macoria avec Sirlène, Joelma et Edisney. Accrochez-vous. Bonjour, bienvenue à Macoria. Je m'appelle Sirlène. Nous allons vous présenter une des activités à faire dans la commune. Comme vous l'avez vu, nous sommes au karting de Macoria. Il existe depuis une vingtaine d'années et il compte une vingtaine de cartes. Il s'appelle Karting Guyane. Merci Sirlène. Le karting Guyane accueille tout public et est accessible pour les handicapés. Eh bien oui, il y a des activités pour tout le monde, petits et grands, comme par exemple les structures gonflables pour les tout petits, car à pédale de 4 à 8 ans, car enfants de 7 à 10 ans, mais il faut avoir une taille minimale de 1m30, car adulte à partir de 11 ans, pour les adultes, la taille minimale est de 1m50. Et bien sûr, au karting Guyane, vous aurez à votre disposition l'espace jeu, les snacks. Et bien sûr, une piste d'environ 1000 mètres pour les saisons de karting qui ont une durée de 10 minutes. Et vous aurez aussi la possibilité de la privatisation de la piste, sans oublier la zone Wi-Fi. Et maintenant, pour nous parler de l'émotion de faire du karting, je vous passe la parole à ma collègue. Salut Edisney, c'est à toi. Bonjour à tous. Pour faire du karting, il faut respecter les règles de sécurité. Pour ça, il faut porter une charlotte, un casque et des chaussures fermées. Aussi, il faut faire trop attention pour ne pas avoir d'accident. Je peux vous dire que c'est une expérience géniale. Les horaires d'ouverture hors des vacances sont de mardi à vendredi de 14h à 18h30, samedi et dimanche de 10h30 à 18h30. Et pour les vacances et les jours fériés, de mardi et jeudi de 10h30 à 18h30, vendredi à dimanche de 14h à 21h. Merci. Nous terminons ce numéro avec Tamara et Ala qui sont allés à la rencontre de Swan Méry, éducateur sportif à l'ASPAG, un club de canoë-kayak pirogue à Rémière-Montjoly. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du kayak. Kayak? Je ne connais pas. Tu veux venir avec moi? Oui. Allons. Ok. Depuis quand vous avez commencé à pratiquer le kayak? Alors, j'ai pratiqué très tôt dans mon enfance. Au départ, je suivais mon grand frère qui m'a mené, je me rappelle, en Guadeloupe, à l'îlet du Gosier. Et puis, donc, c'était dans des bateaux prévus pour les touristes, à la base. Et puis, à l'époque du collège, j'ai pratiqué en sport-études. Et puis, ça a évolué, donc en club. Et depuis ma tendre enfance, pour résumer. Est-ce que vous faites de la compétition? Non, je n'en fais plus. J'en ai fait dans le passé. Mais j'ai préféré me concentrer sur la formation et donc de permettre à d'autres jeunes de pratiquer le canoë-kayak, surtout en Guyane où on ressent un certain besoin. Qu'est-ce que venir faire de sport? La pratique et les différentes disciplines sont ouvertes à tout le monde. Justement, notre objectif, c'est de répandre cette discipline parce qu'en Guyane, elle est peu connue malheureusement, ou en tout cas, elle est en développement. Quand peut-on pratiquer? Alors bien tous les jours, il y a des séances qui sont organisées par différents animateurs. Donc chaque soir, en fait, il y a une discipline différente. Par exemple, vous avez l'école des pagaies certains soirs de la semaine. Vous avez aussi des séances juste d'entraînement et d'initiation. Vous avez le week-end des excursions qui sont organisées dans différents milieux. Donc en rivière, en mer, sur le lac,
ou voilà, dans différents milieux de manière générale. Et tous les jours, eh bien, moi, je m'occupe particulièrement des scolaires et des établissements qui sollicitent une activité. Comment vous faites pour vous déplacer en kayak? D'accord, c'est très simple, avec l'aide d'une pagaie, ce qu'on appelle une pagaie. Voilà, donc il y a une certaine posture à avoir dans le bateau. Et donc, une fois à gauche, une fois à droite, avec un mouvement de propulsion, donc, on arrive à gérer la direction. Combien de visiteurs par mois? Alors il y a souvent des visiteurs. Chaque semaine, on a une personne, voire 2 personnes nouvelles qui arrivent et qui souhaitent pratiquer du canoë-kayak sans forcément pour autant adhérer au club, mais qui souhaitent de temps en temps faire quelques petites excursions sur la rivière, le fleuve, la mer. Quelles sont les mesures de sécurité? Alors pour les mesures de sécurité, eh bien, on a un code du sport qui s'applique, qui est notre ligne de conduite en fait. On va faire attention à la conformité du matériel, donc pour tout ce qui est gilet, casque, pagaie, embarcation. Voilà, on a du matériel qui doit être équipé et aux normes. Et donc on doit faire attention que chaque participant prenne le bon matériel adapté à, par exemple, sa corpulence ou à l'utilisation qu'il va en faire. Avez-vous une équipe pour encadrer? Pour encadrer, alors dans notre club, disons que l'équipe en fait se constitue des différents acteurs qui sont dans des différents clubs. Donc à mon niveau, au sein du club La Spag, je suis le seul salarié, mais disons qu'on a plusieurs membres bénévoles qui nous permettent d'avoir une certaine rotation et de faire en sorte qu'il y ait une activité qui soit maintenue. Mais sinon, en dehors de ça, nous avons des jeunes qui sont en formation, qui sont par exemple au stade de moniteur ou aspirant moniteur et qui nous permettent d'encadrer en toute sécurité. Comment on fait pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, c'est simple, il faut aller sur le site du club et puis qui est rattaché donc à une fédération et on clique sur adhérer. Et à partir de là, toutes les informations sont données sur le site pour pouvoir avoir sa licence à jour. Ok, merci. Merci à vous d'avoir regardé le 11e numéro du Web Magazine, ici et pas ailleurs. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site officiel. Au revoir et rendez-vous à la prochaine édition.